Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Formation COBOL sous ZOS. Dans cette séance, on va parler des structures conditionnelles. Les structures conditionnelles sont des instructions utilisées pour exprimer des traitements conditionnels. C'est-à-dire des traitements dont leur exécution dépend d'une condition. Ils existent différentes formes. 1. Structure simple. 2. Structure généralisée. 3. Structure de choix. Commençons par la structure simple. Cette structure est utilisée lorsque le traitement à exécuter dépend d'une seule condition. Cette structure a deux formes possibles. A. Forme simple réduite dont la forme est. Si conditions alors traitement. Voici sa syntaxe en COBOL. Si condition égale vraie alors le traitement sera exécuté. Sinon on passe à l'instruction qui vient juste après le fin si, en diff. B. Forme alternative. Sa syntaxe est la suivante. Si condition alors traitement 1. Sinon traitement 2. C'est-à-dire, si condition égale vraie alors le traitement 1 est exécuté. Sinon le traitement 2 est exécuté. Avant de continuer avec les autres formes, voyons que signifie une condition. Une condition est expression logique, c'est-à-dire de comparaison. L'évaluation d'une condition renvoie toujours vrai ou faux. On a 5 types de conditions. A. Condition de relation. Ce type de condition est utilisé pour tester si une valeur est supérieure, supérieure ou égale, inférieure, inférieure ou égale et égale. Pas de symbole différent. Il faut utiliser l'opérateur de négation non, not, pour exprimer ça. Not equal to. Not inférieure, etc. Voici les différents mots-clés à utiliser pour exprimer ce type de condition. Exemple. B. Condition de classe. Elle est utilisée pour vérifier si l'expression ou la variable est de type numérique. Alphabétique. Majuscule. Minuscule. Ou une constante définie par l'utilisateur. Toujours, on utilise l'opérateur not pour exprimer la négation. Voici comment exprimer cette condition. Voici des exemples dans lesquels on utilise des conditions de classe. C. Condition de signe. Elle est utilisée pour déterminer si la valeur d'une expression arithmétique est inférieure, supérieure ou égale à 0. Voici sa forme générale. Avec un exemple d'utilisation. D. Conditions composées. C'est un mélange de conditions simples avec des opérateurs logiques. Or, and et not. Voici un exemple d'utilisation. D. Condition de nom. Elle permet de donner un nom significatif à une condition tout en cachant les détails de l'implémentation de la façon dont la condition est détectée. Elle est créée dans la division des données en utilisant le numéro de niveau 88. Exemple. Voici sa forme générale avec un exemple. Pour bien comprendre ce type de condition, on propose l'exercice suivant. Cet exercice sera corrigé dès qu'on finira avec toutes les structures conditionnelles. Revenons à la deuxième structure conditionnelle. Cette structure s'appelle structure généralisée. Elle est utilisée lorsqu'on a plusieurs conditions, au moins deux. C'est-à-dire, si condition 1 alors traitement 1. Sinon si condition 2 alors traitement 2. Sinon si condition n alors traitement n. Sinon traitement n plus 1. Voici sa syntaxe en COBOL. Exemple.
Testez si un nombre donné est positif, négatif ou nul. La troisième structure conditionnelle est la structure à choix multiples, Evaluate. Elle est utilisée pour évaluer une expression et exécuter un bloc d'instructions correspondant à une valeur particulière de cette expression. Elle est similaire à une structure généralisée. L'expression évaluée peut être un identificateur, une constante ou une expression arithmétique. Elle offre un moyen clair et concis de contrôler le flux d'exécution du programme en fonction de différentes valeurs d'expression. Largement utilisée pour améliorer la lisibilité et la maintenabilité du code. Voici sa syntaxe générale. Avec sélecteur 1 ou 2 et expression i peuvent être variable, littérale, vrai, faux, expression arithmétique ou any. Passons maintenant à un premier exercice pratique. Soit num1 et num2 deux nombres initialisés respectivement à 50. Res est une variable à 4 chiffres pour stocker le résultat de l'opération arithmétique. Opérateur est une variable alphanumérique de taille 1 caractère pour stocker la valeur de l'opérateur. Elle est initialisée à plus. Au valide est une condition de nom, pouvant avoir les différents opérateurs possibles. Dans la procédure division, on va réaliser les traitements suivants. L'opérateur peut prendre plusieurs valeurs possibles. C'est-à-dire on a plusieurs conditions. Donc, on peut utiliser soit une structure généralisée, soit une structure à choix multiples, puisqu'on va choisir une valeur parmi plusieurs. Selon la valeur de l'opérateur, on calcule le résultat en utilisant les instructions arithmétiques vues précédemment. Dans le cas où l'opérateur est non valide, le programme affiche le message opérateur invalide. Avant d'afficher la valeur du résultat, on doit tester la valeur de la condition de nom qui est OP valide. Si OP valide est vrai, alors on affiche le résultat de l'opération. Modifiez num1 et l'opérateur par différentes valeurs pour avoir les différents cas possibles. Enregistrez votre programme et le testez avec le JCL correspondant.
Voilà, c'est la fin de cette séance. À très bientôt, pour la prochaine vidéo.